En Italie, certaines villes italiennes ont fait le choix de développer des applications téléphoniques pour que les Italiennes et les Italiens dénoncent leurs voisins ou les personnes qui ne respectaient pas le confinement. C'est le cas aussi en Angleterre. Si on a été confiné, ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est notre faute, parce qu'on n'a pas respecté les gestes barrières. L'effet apéro, l'effet galette des rois, l'effet certainement Saint-Valentin, bientôt, c'est toujours notre faute. Et ça, c'est la marque de la société de vigilance, mais c'est aussi la marque des sociétés néolibérales, où chacun est responsable de sa propre sécurité, et donc l'État n'est plus responsable. On nous responsabilise sans cesse. Ce qui veut dire que, deux choses, premièrement, en nous culpabilisant, en nous infantilisant, et on nous impute des défaillances de l'État, des gouvernements, des pouvoirs publics, et de l'autre, on déresponsabilise l'État. En Chine, le crédit social enlève des droits à des millions de personnes. Il y a des millions de personnes qui ne peuvent plus prendre les transports en commun parce qu'ils n'ont pas une bonne note au crédit social. Donc, qui va se cumuler avec la reconnaissance faciale, qui va se cumuler avec la surveillance. Parce qu'ils ont des dettes. Oui, parce qu'ils ont des dettes. Parce qu'ils ont eu tel ou tel accident professionnel. C'est ça. Enfin, bon. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Et en fait, on dit toujours les États-Unis, c'est l'horreur. En termes de surveillance de masse, c'est l'horreur. Les Chinois, c'est l'État totalitaire, l'État autoritaire, c'est la surveillance à tout va, c'est des millions et des millions de caméras de vidéosurveillance, c'est la reconnaissance faciale, c'est le crédit social chinois. Mais en fait, petit à petit, tout ça arrive chez nous. Il faut arrêter de dire que la Chine c'est l'horreur et que les États-Unis c'est l'horreur, parce que nous, on y vient. La reconnaissance faciale commence à être expérimentée en France. Ils vont y venir quand il y a eu la loi sécurité globale, on y reviendra peut-être. Mais quand on parle des images de caméras piétons, des policiers, forcément ça peut être couplé avec de la reconnaissance faciale. Donc oui, moi je pense qu'on arrive progressivement dans des formes de surveillance.